Assalamu alaykum wa rahmatullah. Pourquoi la valeur du partage est-elle une des visées, un des objectifs du mois du Ramadan? Tout d'abord parce que le jeûne est une privation. Et de manière générale, l'être humain ne prend conscience de la valeur d'une chose que quand il est privé. C'est le cas de la santé, c'est par la maladie que nous réalisons à quel point la santé est un cadeau de Dieu, et c'est exactement pareil pour la nourriture et la boisson. Du matin au soir, nous sommes privés, nous nous abstenons volontairement de ces plaisirs, de ces habitudes, de cette nourriture à laquelle nous tenons tant. Et donc, nous sommes portés à remercier Dieu sur ses bienfaits. Et d'ailleurs, dans les versets qui parlent du jeûne, dans la sourate numéro 2, notre Seigneur dit « La'allakum tashkurun ». Ces règles ont été prescrites afin que vous puissiez être reconnaissants, afin que vous appreniez à remercier Dieu. Et nous savons que la reconnaissance passe par le partage. C'est-à-dire que notre Seigneur nous demande de le remercier en partageant ces cadeaux dont il nous a gratifiés. Ainsi, en ressentant la faim, nous nous mettons à la place des pauvres, des indigents, de ceux qui connaissent la faim et la soif durant toute l'année, et nous sommes sensibles à leur sort, et nous sommes portés à être généreux, à être humanistes, à être empathiques. Mais il n'y a pas que ça. Parce que le Ramadan est le mois du Coran, et que nous revenons vers la lecture du message divin, nous redécouvrons à quel point dans le Coran, la place du partage est essentielle et centrale dans le cheminement spirituel et dans l'ordre du monde. Et à quel point l'égoïsme, l'avarice, est détesté par Dieu et est un piège du diable. Raison pour laquelle le prophète, alayhi salatu wassalam, pendant le Ramadan, avait un programme spirituel assez spécifique que Dieu lui demandait, c'était de revenir vers le Coran alors qu'il ne s'en était jamais détaché durant l'année. Mais il devait, pendant le Ramadan, avoir un programme plus prononcé, un retour plus avancé vers le Coran. Ainsi rencontrait-il l'ange Gabriel chaque soir pour lui réciter le Coran. Et c'est parce qu'il avait ce retour profond vers le Coran qu'il se montrait encore plus généreux. C'est parce qu'il méditait davantage le message de Dieu du Coran qu'il se montrait encore plus généreux. Abdullah ibn Abbas nous résume cette idée lorsqu'il nous dit que le prophète de l'islam récitait chaque soir le Coran à l'ange Gabriel, et il était tout le temps généreux, mais il l'était davantage pendant le Ramadan. Il était aussi généreux que le vent qui souffle. Voyez-vous le lien entre le Coran, le retour vers le Coran, et le don de soi, le partage. Par exemple, dans le Coran, nous avons dans la sourate numéro 3 cette description des qualités des gens pieux. Et vous verrez que la piété, qui est un des grands objectifs du Ramadan, implique le partage et la générosité. Dieu nous dit « Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum » Dépêchez-vous, hâtez-vous d'obtenir le pardon de Dieu. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ et de gagner un paradis aussi vaste que la terre et les cieux. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ce paradis est réservé à ceux qui font preuve de piété. Alors qui sont-ils? Voilà le détail dans le verset suivant. Première qualité des gens pieux, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ceux qui vont dépenser de leur argent, ceux qui vont donc partager ce que Dieu leur a donné comme bien, comme richesse, dans l'aisance comme dans la difficulté. Ils sont constants dans le partage. Le partage est devenu une valeur, un principe qu'ils n'abandonnent jamais. Qu'ils soient dans la difficulté ou dans la facilité, ils donnent toujours, parce que le don fait partie de la foi et de la piété du cheminement spirituel. Les versets du Coran sont extrêmement nombreux et multiples, ceux qui font le lien entre le don, entre le partage
et la piété et la crainte de Dieu. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit par exemple: protégez-vous de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date, en don par charité. Donc l'objectif du Ramadan, nous avons l'habitude de dire que c'est la piété, mais nous oublions de dire que cette piété, ce n'est pas que l'amour et la crainte de Dieu, donc une relation verticale uniquement, mais que finalement cet amour et cette crainte de Dieu se répercutent dans notre comportement au quotidien, notamment par ce désir de partager. On se remplit de foi pour que celle-ci rayonne et déborde en faisant du bien autour de nous. Et je termine en vous disant que le partage n'est pas que financier. Il ne s'agit pas de réduire la sadaqa uniquement à un don pécunier. Le prophète de l'islam a dit: chaque matin, le croyant doit remercier Dieu sur ses articulations. Si vous vous réveillez et que vos articulations fonctionnent bien, vous devez de remercier Dieu. Comment le remercier? Il a dit: vous devez pour chaque articulation faire une aumône, donc des centaines d'aumônes, ce qui est beaucoup. Alors les compagnons ont dit: prophète, c'est trop pour nous, on n'a peut-être pas assez d'argent, on ne trouvera peut-être pas des centaines de pauvres à portée de main. Et il a dit: mais non, le don, la sadaqa, ce n'est pas uniquement de donner de l'argent. Aider une personne, lui rendre un service, l'aider à traverser la route, à monter sur sa monture, à transporter ses courses, c'est déjà une sadaqa, un don, un partage. Le partage d'un service. Le fait de ramasser quelque chose par terre, cet acte écologique, citoyen, cette préservation de l'environnement, cette notion de fraternité très élargie dans la cité, c'est aussi un don. Et il a dit également, dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, c'est une forme aussi de don. On donne des belles paroles à Dieu. Et faire 2 unités de prière entre le lever du soleil et le zénith, Salat al-Duha, est suffisant pour remercier Dieu sur toutes nos articulations. La prière est aussi un don. Alors, soyons pendant le mois du Ramadan des gens pieux, des gens reconnaissants, tout simplement des gens qui sommes dans le partage, dans la générosité. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.